Les experts de l'IMO, le débat. Et à mes côtés, Emma Leka, directrice générale de Valorissimo, bonjour. Bonjour. Et Franck Vigneault, directeur du laboratoire de l'immobilier, bonjour Franck. Bonjour Marie. Bon, je le disais en préambule, le Pinel est mort, vive le LLI. Alors déjà, quand les gens ne connaissent ni le Pinel ni le LLI, ils ont zappé, donc on va faire de la pédagogie. Qu'est-ce que c'était que feu le Pinel et de quoi parle-t-on quand on parle du LLI, logement locatif intermédiaire? Lequel de vous deux veut commencer? Qui veut faire de la pédagogie? On va se partager, commencer par le Pinel peut-être. Le Pinel, alors feu le Pinel, donc, Oui. puisqu'il y a effectivement... N'est plus disponible. Depuis le 31 décembre 2024, c'est terminé. Alors le Pinel et le Pinel Plus, qui était une version, on va dire, Une dérivée variante. du Pinel. C'était tout simplement un dispositif d'investissement locatif destiné aux particuliers et qui permettait donc de réduire ses impôts à hauteur, alors c'était fonction de la durée. Achat d'un logement neuf, attention, on parle de logement Neuf, exactement, ouais. En fonction de la durée de détention et de location, donc 6 ans, 9 ans, 12 ans, on pouvait effectivement bénéficier d'une réduction d'impôts. Plus on s'engageait longtemps, plus la réduction était élevée. Voilà, le Pinel a été raboté, la réduction donc a diminué au fil des ans. Et il y a une autre version qui est sortie, le Pinel Plus, qui elle en fait permettait de conserver les taux de réduction initiaux, donc plus intéressants, mais elle était assortie de conditions supplémentaires, notamment en termes de performance énergétique, en termes de normes de confort, donc ça concernait les surfaces extérieures, les surfaces des logements, les tailles minimales, etc. les expositions à partir du T3, etc. Bon, voilà, c'était un dispositif qui a bien fonctionné. On a cumulé quasiment à 70 000 logements en 2017. Fut un temps, on avait presque la moitié, voire plus de la moitié des ventes des promoteurs Exactement. qui se faisaient grâce au dispositif Pinel et ses prédécesseurs. C'était le cas, effectivement. Et puis là, on a atterri, alors d'après les chiffres de la Fédération des promoteurs, on a atterri à 18 400 logements vendus à des investisseurs particuliers l'année dernière. Donc on voit bien qu'il y a eu une grosse érosion entre 2017 et 2024, donc fin annoncée du Pinel. Bon, ça c'est ce que c'était avant, donc le dispositif Pinel, mesure de soutien pour ceux qui voulaient investir dans le neuf, sachant que je rappelle aussi que ce qui était vertueux avec le dispositif Pinel, c'est qu'on avait une pratique de loyer à niveau intermédiaire, c'est-à-dire environ 10-15% plus faible que ceux du marché, donc ça permettait de créer une offre locative à loyer modéré. Et donc face au Pinel qui était destiné aux particuliers, on a un autre dispositif qui cohabitait, qui était lui destiné aux grands institutionnels. Emma, de quoi s'agit-il quand je parle de LLI, logement locatif intermédiaire? Alors, déjà, le LLI, c'est pas le remplacement du Pinel. Non, et on va y venir, on va voir comment on a bidouillé le machin. Mais avant de bidouiller, c'est quoi la base du LLI? LLI, c'est donc logement locatif intermédiaire. Ça s'adresse aux classes moyennes qui ne peuvent pas se loger au niveau des logements sociaux parce qu'ils ont des revenus trop importants et qui ont des difficultés d'accès au marché privé. Donc c'est à peu près le même état d'esprit au démarrage à destination du locataire. En revanche, techniquement, c'est quoi? Ça permet à quoi on parle des grands institutionnels, vous inquiétez pas, on va bifurquer sur le particulier. Oui. Mais sur les grands institutionnels, de base, ça leur permet quoi? Répondre à la crise du logement et de pouvoir loger un certain nombre de personnes dans les classes moyennes avec des loyers qui sont encadrés. Voilà, qui sont mais du coup, je ne pense pas qu'ils fassent ça par pure charité d'âme. J'imagine qu'ils ont un avantage à le faire. Quand ils se saisissent du dispositif, ils ont, j'imagine, des avantages d'ordre fiscal, en termes de prix. Alors, on parle des bailleurs institutionnels ou d'aujourd'hui, le LLI? Non, on parle du LLI à la base. Et on va voir comment on a réussi à faire du LLI, qui était destiné donc aux sociétés. Depuis 2014, voilà. Ouais, tout à fait. Et juste revoir, justement, c'était un peu comme le Pinel, mais version institutionnelle. C'est-à-dire que là, on ne parlait pas de réduction d'impôts. On parle de baisse de TVA, c'est ça? Alors, vous avez déjà une réduction au prix de l'achat avec la baisse de TVA qui est à 10% et non pas à 20%. Vous avez une exonération de la taxe foncière via un crédit d'impôt. Et puis après, vous avez des avantages liés à la sécurité de la location parce que vous êtes dans des zones tendues. Donc, vous avez une sécurité sur la possibilité de pouvoir louer votre bien très facilement. Et vous avez... On va rentrer un peu dans les détails. Ensuite, en fonction de la manière dont vous allez accéder à ce LLI via des sociétés type SCI, la possibilité ensuite d'amortir et d'avoir des vrais avantages fiscaux et de pouvoir aussi le louer en nu ou en meublé, ce qui n'est pas le cas pour le Pinel. Moi, je l'ai découvert hier sur le nu meublé, on en parlera. Mais alors, donc, si je résume grossièrement, on avait un dispositif avec des avantages et des loyers plafonnés pour les particuliers, et la même chose de l'autre pour les grands institutionnels ou les sociétés. Et
à la disparition du... D'ailleurs, je tiens à le dire, parce qu'à chaque fois, ça me fait mourir de rire, c'est qu'à l'époque, quand on parlait du LLI, parce que personne ne comprenait rien, et que le Pinel, on avait commencé à comprendre, on disait que, en gros, le LLI, c'était le Pinel des institutionnels. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, vous nous dites, il n'y a plus de Pinel, c'est pas grave, on va faire du LLI pour les particuliers. Et c'est pour ça que vous parliez de SCI. C'est obligatoire, c'est-à-dire si moi, particulier, Franck, j'ai envie de faire du LLI, donc retrouver plus ou moins des avantages comme le Pinel, il faut que je constitue une société. Oui, c'est ça. En fait, à l'origine, le dispositif est conçu exclusivement pour les personnes morales. Donc aujourd'hui, le fait de le destiner aux particuliers nécessite, on va dire, une petite astuce, et donc qui consiste à créer une SCI, donc une société, et qui permet du coup de bénéficier du dispositif. Petite précision pour les institutionnels, vous parlez des intérêts des institutionnels pour faire du LLI. Il y a l'amortissement, mine de rien, voilà, qui n'est pas accessible aujourd'hui pour les particuliers, en tout cas pour le moment. Et puis ça permettait pour certains d'être présents sur des communes qui ne souhaitent pas forcément avoir du logement social ou très social, et donc de faire, je sais que vous n'aimez pas trop ça, Marie, mais voilà, ça permet de contorner un petit peu les réticences de certains élus. Bravo. Le fameux NIMBY, on veut bien du logement social, mais pas chez soi. Vous dites NIMBY, moi je dis NIMBY. Oui. Ouais, c'est drôle. Bon, not in my backyard, with the accent, you know. Du coup, on a compris la petite bidouille, mais on s'était dit au démarrage, parce que ça fait longtemps qu'on en parle, est-ce que les promoteurs vont pouvoir se saisir de cette opportunité pour proposer des produits, entre guillemets, un peu clés en main, comme on le faisait sur le Pinel, avec le LLI qui, sur le papier, ça a l'air un peu compliqué. Emma, qu'est-ce qui s'est passé chez vous? À quel moment vous vous êtes dit, on va pouvoir créer une offre packagée, quoi? Alors, contrairement au Pinel et notamment au Pinel Plus, il y a déjà beaucoup moins de contraintes à la construction pour les logements, et donc on a beaucoup plus d'éligibilité au dispositif LLI. Ouais. Il faut juste que le programme ait soit minimum 25% de social, soit la commune ait atteint son quota de 25%. Voilà. Donc ça, c'est les conditions de base. Après, Vous en faites pas trop à Neuilly, non? à Neuilly, Non, c'était une blague. Je vous en prie. non, on n'a pas de programme Étonnant. éligible. Et après, il faut respecter le zonage du Pinel. C'est le même zonage qui s'est étendu à certaines villes touristiques et à des territoires ORT, etc., opérations de revitalisation de territoire. Donc, ça concerne 28 agglomérations, 1150 communes et environ 4,6 millions de logements au niveau du zonage. Donc, moins de contraintes pour les promoteurs, donc beaucoup plus de facilité à proposer des biens éligibles au LLI. Et j'ai oublié la question de départ, parce que je parlais surtout des Je vous disais, à quel moment vous, promoteur ou commercialisateur, vous vous êtes posé la question d'industrialiser ou en tout cas de packager l'offre? Parce qu'effectivement, sur le papier, là, tout ce qu'on s'est dit, je pense que ça va, on a pris le temps d'expliquer, mais globalement, sur le papier, moi, vous me dites, attends, il faut que tu te constitues une SCI à l'IR ou à l'IS, je ne sais pas. Comment vous avez organisé le machin, quoi? Alors, projet de loi de finances 2024, accessibilité pour les particuliers via personne morale. Les promoteurs se mettent à regarder ça plus ou moins de près. Ils vont pas forcément. En plus, au début, on avait la nécessité d'un rescrit. Après, il n'y avait plus besoin d'un rescrit. Bon, voilà. Donc, on se lance tous. Enfin, pas beaucoup. Green City est le premier promoteur à avoir lancé vraiment le dispositif et suivi de très près par Bouygues Immobilier. Comment on a mis ça en place? Déjà, il faut former les commerciaux qui vont le vendre parce que il faut apprendre un certain langage. Alors, on s'en fait toute une montagne. Moi, je suis vraiment rentrée dans le système. J'ai fait des formations avec des experts comptables, etc. C'est pas si compliqué que ça. Et je pense qu'il faut juste le vulgariser. Et je rappelle juste, et ça, c'est ce que certains partenaires à moi, CGP, ont pu me rappeler, le début du Pinel, c'était pas simple. Ouais. Expliquer. Alors, OK, donc là, vous êtes 6, 9, 12, ouais. voilà, les pourcentages. Les premières années, c'est 3%. Après, c'est compliqué. Et en fait, au bout d'un moment, on s'acculture et on sait le faire. Et c'est exactement pareil pour le LLI. Donc, les promoteurs, pour la plupart qui se lancent, créent un pack. Voilà. Donc, vous êtes un particulier. J'ai eu l'exemple d'un client il n'y a pas très longtemps, avec sa femme, 2 petites filles, 13 et 9 ans. Ils ont acheté un appartement dans le sud à 250 000 €. Ils ont pris 1% chacun, le mari et sa femme, et ont donné 49% à leur fille grâce à la SCI. Donc, on se fait toute une montagne de la création d'une société, mais aujourd'hui, les promoteurs vous accompagnent, vous n'avez rien à faire, c'est un pack, ils vous offrent la création de la société, c'est un expert comptable qui va prendre ça en charge, la création des statuts, la publication obligatoire de l'annonce, voilà, etc. Et donc, on vous explique évidemment, mais c'est relativement simple pour vous. Et la particularité de la SCI, mais on parle beaucoup de SCI, mais si vous êtes seul,
vous avez le droit aussi d'avoir accès à ce dispositif via des statuts comme le SASU ou d'autres types de sociétés. La SCI est beaucoup plus répandue aujourd'hui, donc on parle de SCI, mais on peut le faire avec plein d'autres véhicules, entre guillemets. Et donc, vous créez votre SCI, et ce qui rend extrêmement facile derrière la gestion des parts sociales, la transmission. Vous pouvez démembrer d'un côté l'usufruit du droit de vendre. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui facilitent la vie ensuite des ménages, des familles, des amis, parce que vous pouvez le faire avec des amis. En plus, le LLI permet de louer à ses ascendants et à ses descendants. Enfin, il y a énormément d'avantages. Je pense que l'enjeu majeur numéro 1, c'est, en tout cas pour les promoteurs, c'est de vulgariser. Ouais. De vulgariser pour le rendre attractif. Exactement. Et de dire, c'est pas si compliqué que ça. Et c'est pour ça qu'ils offrent ces packs pour simplifier la mise en route, en fait. Bon, pour parler à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, je pense, Franck, que rien ne vaut le taux de rendement. En fait, la question, elle est là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pourquoi on a aussi une chute de l'investissement locatif ? Dans le neuf, évidemment, mais aussi dans l'ancien, d'ailleurs. Hein. C'est qu'on n'arrête pas de nous dire, et je pense que c'est assez prouvable, que investir, c'est de moins en moins rentable. On le voit d'ailleurs à travers les chiffres. Hein. On est passé de 70 000 à 14 000, enfin 18 400, pardon. Et Emma parlait des différents promoteurs, effectivement, qui se sont lancés dans le dispositif. On n'a pas quand même senti une précipitation de la part des acteurs. Ça a mis un petit peu de temps. Même la FPI a commencé à en parler du bout des lèvres, on va dire en février-mars. Voilà. On sentait bien quand même qu'il y avait beaucoup d'interrogations autour de ça. Et c'est vrai que le vrai en fait, étalon de mesure du dispositif, c'est le TRI, donc le taux de rentabilité interne, qui là, pour le coup, va tenir compte du temps et des différents flux financiers. Oui, parce qu'on n'a pas dit, mais l'engagement est long sur le LLI. Il y a une obligation de 15 ans, alors sauf si vous détenez un deuxième bien LLI, vous pouvez éventuellement le revendre au bout de 11 ans, mais bon, ça c'est déjà... Mais en vrai, c'est 20 ans et possibilité de revendre quand même au bout de 15 ans, c'est ça? Sauf que si vous revendez au bout de 15 ans, vous perdez notamment 5 ans de crédit d'impôt de taxes foncières. Oui, qu'on nous vend au démarrage sur le calcul global de 20 ans, voilà. Sachant qu'en général, dans le neuf, vous avez de toute façon les 2 premières années durant lesquelles vous êtes exonéré de taxes foncières. Alors, très concrètement, quand vous avez regardé ce taux de rentabilité interne, on en est où versus... Parce que ce qui est intéressant, c'est de se dire, est-ce que le LLI équivaut au Pinel en termes d'intérêt pour moi? Est-ce que finalement, sans rien, je ne faisais pas autant? Enfin, voilà, c'est ça le sujet. Alors, ce n'est pas moi qui ai regardé ça, ce sont des gens très sérieux. Il y a plusieurs associations qui se sont regroupées, qui ont rendez-vous avec Madame Létard, enfin le cabinet de Madame Létard cette semaine, pour travailler notamment sur le statut du bailleur privé. Donc il y a, pour les citer, alors pas dans l'ordre, vous avez l'ANACOFI, donc l'Association nationale des conseils financiers, il y a l'AFIL, l'Association française de l'investissement locatif, il y a la Fédération des promoteurs Île-de-France. Il y a également le CNCEF, donc Chambre nationale des conseils experts financiers. Donc des gens qui savent plutôt changer. Ils savent de quoi ils parlent. Ils savent compter, voilà, ce sont des pros. Alors ces rendements. La note est encore, le papier n'est pas encore sec, l'encre n'est pas sèche. Oui. Mais voilà, il y a déjà des tendances qui se dessinent. Alors l'idée, c'est de partir d'un même bien. Alors, évidemment, on va tenir compte après de 10% de TVA, etc. Les mêmes hypothèses de taux de crédit, on est à peu près sur 20 ans, 3, 30, enfin je passe sur les hypothèses. Mais l'idée, c'était vraiment d'avoir des éléments, des métriques tout à fait comparables. Sur le Pinel, on va reparler du Pinel, on est sur un TRI de l'ordre de 2%. Pas ouf. C'est pas terrible. Sur le Pinel Plus, on est sur un TRI de l'ordre de 3%. Voilà. Si vous ne faites rien, c'est-à-dire si vous n'avez aucun dispositif, aucune aide fiscale, etc., on est sur un TRI de l'ordre de 0,5 points. On comprend pourquoi les promoteurs immobiliers disent qu'il faut absolument qu'on... Il vaut mieux effectivement disposer d'une aide pour rendre l'investissement immobilier un peu plus attractif. Sans rien, on n'a rien. Pinel, on était à 2%. Pinel Plus à 3%. Le LLI Alors le LLI, sur 20 ans, on est aujourd'hui autour de 2%. Donc on refait plus ou moins du Pinel en fait. On revient, alors c'est pas le remplacement encore une fois du Pinel, même si c'est le Pinel, c'est vrai que c'était quand même du logement intermédiaire, puisqu'on avait des loyers plafonnés, c'est le même zonage, les mêmes critères de revenus, etc. Donc on est quand même sur des dispositifs assez proches en termes de territoire, en termes de conditions.
Pour mémoire, quand même, le livret A aujourd'hui est à 2,40 depuis février. Alors, ça va peut-être baisser en août. Ouais, On nous parle de 1,7, je crois. Ouais. Alors, en gros, là, à date, on est en train de dire, Franck, que finalement, mettre de l'argent sur son livret A, c'est plus intéressant que de faire du... C'est ce qui est dramatique. Oh là là, Emma, elle n'est pas contente. C'est ce qui est dramatique, oui, parce que vous prenez du risque, vous engagez, vous avez une période d'au moins 15 ans d'engagement, vous allez vous endetter, vous allez rembourser un crédit tous les mois. Il y a des risques comme tout investissement. Et par rapport à une personne qui prend zéro risque, effectivement, le TRI, et c'est bien ça dont il faut tenir compte, de tous les flux sortants et entrants. Parce que le LLI, en fait, vous finit par vous générer des revenus fiscalisés au bout de quelques années. Donc là, vous allez payer de l'impôt supplémentaire. Donc quand on tient compte de tous ces flux-là, et encore une fois, ce sont les experts du métier qui disent ça, c'est pas Franck Vigneault, on est sur des TRI qui sont, somme toute, relativement faibles. Emma ? Alors, les experts sont beaucoup plus experts que moi. Nous, dans les approches qu'on a avec les promoteurs, on a effectivement constaté, en prenant le même lot qu'on vendait avec le dispositif Pinel en novembre 2024, qu'on propose aujourd'hui avec un dispositif LLI, on est exactement sur les mêmes avantages et à peu près la même rentabilité. Moi, je n'ai pas forcément ces chiffres-là en tête. 2%, je suis un peu plus au-dessus dans nos outils de simulation qu'on propose aux différents clients. Là où je ne suis pas totalement d'accord avec ce que disent les experts, pas Franck, mais ce que disent les experts, c'est que particulièrement le LLI, puisque c'est un produit qui se fait dans la durée, je trouve que c'est un super produit de garde, un bon produit d'épargne retraite, alors qui ne s'adresse pas aux mêmes clients que les pinélistes, parce que c'est beaucoup plus long. Ouais, la durée d'engagement est plus longue. Exactement. C'est vrai que c'est important de le rappeler. On ne va pas y aller pour les mêmes raisons, mais on va y aller pour faciliter la transmission, pour avoir un produit de garde, parce qu'on est quand même dans des zones tendues où la certitude de pouvoir louer est assez forte. Ouais. Donc le risque, il y en a toujours, ça n'existe pas, le risque zéro n'existe pas, mais le fait que vous allez pouvoir louer votre logement pendant très longtemps, je pense que là-dessus, il y a une forme de sécurité. Donc, c'est un produit, moi, d'investissement que je trouve plutôt bien et plutôt sympa pour ça, quand le profil client est un profil qui veut s'engager un peu sur du long terme. Ça, c'est mais de toute façon, on le répète quasiment Pinel. quotidiennement dans l'émission. De toute façon, quand on investit en immobilier, c'est pas pour sortir 2 ans plus tard. Juste parce que le temps presse et qu'il nous reste 2 minutes, on a évoqué brièvement un truc que j'ai découvert hier en préparant l'émission. Moi, je pensais que le LLI, c'était trait pour trait le Pinel en termes d'offres locatives in fine. Et en fait, non, je découvre qu'on peut faire du meublé avec le LLI. Est-ce que c'est pas... franchement un effet pervers de la chose, puisque le but est quand même de créer une offre locative dont on a besoin cruellement aujourd'hui, c'est-à-dire du nu à loyer plutôt modéré. Franck, vous voulez réagir ? Oui, alors déjà sur le montage, on va être plutôt là pour le coup sur de la SCI à l'IS. Ça y est, on a perdu tout le monde. L'impôt sur les sociétés, messieurs. Exactement. Chose qu'on n'a pas précisé quand même aussi, un détail assez important, quand vous avez une SCI, vous avez des frais comptables tous les ans, c'est l'ordre de 350 € à peu près par an, et lorsque vous allez solliciter un crédit immobilier, vous allez payer plus cher, parce que les banques prêtent plus cher si vous constituez une SCI. On est entre 0,5 et 1 point plus cher, ça dépend des banques et des courtiers. Donc il faut avoir ça aussi en tête. Si vous faites du meublé, alors là pour le coup, c'est vraiment un produit de garde. Vous avez vraiment intérêt à le laisser dans la société, parce que si vous sortez, vous allez vous faire rattraper. Par Quoi, c'est l'histoire du LMNP là ? Exactement, vous allez vous faire rattraper sur les amortissements. Le loueur meublé non intégré dans le calcul professionnel. de la plus-value. Voilà, donc, parce que c'est des revenus fonciers non fiscalisés grâce au système. Mais donc c'est ça l'avantage du meublé, c'est-à-dire que si vous faites du LLI en meublé, en gros, vous allez faire partie de ces heureux propriétaires qui arrivent à déduire tellement qu'au final, ils ne payent pas d'impôts sur les revenus qu'ils perçoivent. Les revenus fonciers sont sont défiscalisés, oui, tout à fait. Mais par contre, effectivement, il y a ce sujet de attention au calcul de la plus-value à la revente. Concrètement, un mot, il nous reste 50 secondes. Vous conseillez. Alors, bon, j'ai même pas envie de poser la question à Emma. J'allais dire, est-ce que vous conseillez à nos auditeurs d'investir en LLI ? Bien sûr. Non, mais un petit point d'alerte, de quoi on doit se méfier quand on veut se lancer sur le LLI ? Comme n'importe quel projet immobilier, le territoire, faire ses études locatives au préalable, se renseigner sur la ville et l'environnement. Et ça, c'est pour tous les dispositifs pareils. Donc voilà. Et puis c'est pas que je conseille le LLI à tout prix, et j'entends beaucoup et je vois partout le LLI remplace le Pinel, etc. Non, c'est un moyen parmi d'autres de Normandie, Malraux, déficit foncier. Voilà, il y a
plein d'investissements possibles. C'est pas la chose sur laquelle il faut aller. Mais ça absolument. fait partie des possibilités. Ça fait partie en fonction de qui on est en tant que particulier. Franck, on achète ou pas le LLI? En un mot, parce qu'il me reste 5 secondes. Oui, moi ce Je vais me faire que fâcher. j'espère, c'est qu'on aura vraiment un alignement sur le LLI des particuliers, sur celui des institutionnels, donc en rajoutant derrière l'amortissement. Privé, ouais. Et là, pour le coup, on parlait de TRI, on a des TRI qui se rapprochent de 5%. Les taux de Donc rendement. là, on change Là, c'est vraiment la complètement donne. différent. Bon, bah voilà, les petits souhaits et puis les grands projets immobiliers. Merci à Emma Leka, directrice générale de Valorissimo, et à Franck Vigneault, le directeur du laboratoire de l'immobilier. Merci à tous les deux d'avoir parlé du LLI. Alors non, c'est pas le successeur du Pinel, mais moi je vais continuer à vous le faire comme ça. On dira rien à Emma. Merci de nous avoir suivis dans les experts de l'IMO. On revient demain. Et d'ici là, vous retrouvez Lorraine Goumeau tout de suite pour Tout pour investir sur BFM Business. Les experts de l'IMO sur BFM Business.